Coucou les amis, Sylvie Paradiso sur la chaîne de la résilience pour être de plus en plus fort ou forte au fil du temps, au fil des événements difficiles qu'on peut traverser dans sa vie. Et Dieu sait si tout le monde traverse des événements difficiles. J'ai envie de refaire une capsule, comme j'en ai déjà fait une, sur je me suis fait coacher. Ouh là là, c'était la cata. Euh, Je viens de me faire coacher, on va dire ça comme ça, d'un point de vue quantique au sujet de mon business. Et là encore, les bras m'en tombent. C'est pas du tout ma façon de travailler. Je trouve que c'est pas respectueux des personnes. Et je trouve que c'est pas du tout dans l'écoute, donc ce n'est pas professionnel non plus. Alors voilà, euh, cette fois-ci, j'ai pas eu droit, comme la dernière fois, à taisez-vous. Mais j'ai bien senti l'impatience de la personne à un moment donné qui aurait souhaité que je me taise, que je la ferme et que je boive ses paroles. Or, j'estime que quand on dit à une personne, ben voilà, d'après moi, il se passe ceci, il se passe cela dans votre business en l'occurrence là, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, vous auriez besoin de ceci, besoin de cela. On s'entend, hein, on parle de quelqu'un qui ne me connaît absolument pas, qui juste travaille comme ça avec son quantique. Si je dis, bah non, bah ça c'est pas moi, bah ça me parle pas du tout. Oui, mais non. Oui, alors si je cherche bien, je peux trouver que ça peut se rattacher à telle autre chose, éventuellement. Mais non, ça me parle pas quand même, hein. Eh bien, ce genre de personne, c'est pas la première fois que ça m'arrive d'ailleurs. J'avais oublié celle-ci aussi. Travaille avec son pendule. Une personne ne me connaissant absolument pas, qui va décréter que ma problématique business, c'est toujours business moi, pour améliorer mon business, eh bien le pendule il a dit que donc c'est comme ça et pas autrement. Bien, je travaille avec le quantique, je travaille avec le pendule et je ne considère pas détenir la vérité. Et je considère que la personne en face de moi a aussi sa part de vérité et qu'il faut l'entendre et travailler avec. Alors, c'est flagrant quand on est en accompagnement thérapeutique avec moi, hein, je ne considère pas que je suis la sachante, la thérapeute avec un grand T sur son piédestal, qui va rabaisser l'autre, qui n'est qu'une pauvre personne qui a des problèmes. Non, non, pas du tout. On est sur le même pied d'égalité. J'ai mes ressentis, j'ai les informations qui me tombent. Si c'est en accompagnement, bien évidemment, je connais très très bien la personne parce que je prends le temps de très bien connaître la personne. Mais si c'est en accompagnement quantique, je connais très peu la personne, voire pas du tout, mais je prends le temps de voir ce qui résonne avec elle et de rebondir sans cesse, sans lui dire qu'à un moment donné, euh, des vérités qui n'en sont pas. En faisant entendre à la personne que si elle n'est pas d'accord avec moi, eh bien, ça va pas le faire, on ne pourra pas travailler ensemble. Il faut vraiment que la personne soit d'accord avec moi. C'est pas ma façon de faire, en fait, du tout, du tout. C'est peut-être aussi ce qui fait ma spécificité et mes réussites dans mon travail, que ce soit en coaching, que ce soit en thérapie, que ce soit en guérison quantique, énergétique, en travail avec les âmes, etc. Si ça ne parle pas à la personne, on fouille, on fouille, on fouille et on trouve un terrain d'entente avec la personne. Ça, c'est ma conception. Donc, moi, il n'y a pas eu de terrain d'entente, hein, mais c'est surtout se faire entendre, se faire, comment on dit, se faire entendre dire, c'est bizarre, eh bien, si j'ai des difficultés avec mon business, que ça ne marche pas comme je le souhaite,
Pour que ça aille mieux, il va falloir que tout un pan de ma vie, je m'en sépare. Parce que ça me prend trop d'énergie, trop de préoccupations. Et d'un point de vue quantique, c'est pas compatible avec mon business qui pourtant est très relié à cette chose-là. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que on va prendre quelque chose qui va bien vous parler. Voilà, bon, j'espère que ce ne sera pas votre vérité par contre. Vous avez eu un enfant qui est décédé d'un accident de la route parce que un chauffard ivre lui est rentré dedans. Voilà. Et depuis, vous œuvrez pour cette cause de protéger les enfants des chauffards ivres. C'est quelque chose qui vous tient profondément à cœur et on va comprendre bien sûr pourquoi, hein. Mais en même temps, bah, vous avez un travail, vous êtes auto-entrepreneur, entrepreneur, et puis ça marche pas comme vous voulez. Et quelqu'un vous dit, ben, c'est normal, c'est parce que vous avez cette cause-là qui vous prend trop d'énergie. Donc, il va falloir faire un choix, hein. Si vous voulez travailler avec moi pour l'amélioration de cette part de votre business, vous allez cesser d'avoir quoi que ce soit à faire avec cette part énergétique-là. Vous allez faire le deuil de votre enfant, vous allez oublier cette histoire, vous allez vous consacrer à ici et maintenant, à vous et votre business et vos besoins. Un point, c'est tout. En gros, c'est ça. En gros, c'est pas du tout ma problématique, mais c'est une problématique qui me tient à cœur, hein. L'éveil des consciences, l'éveil sur ce qui se passe dans le monde, pour moi, c'est super important, c'est une priorité énorme. Hors de question que j'abandonne pas un business, cette cause, pour uniquement mettre le focus sur mon entreprise. Voilà, donc encore une fois, malheureusement, une vidéo d'alerte, hein. C'est pas souvent que je me fais coacher. J'ai pris beaucoup d'accompagnement de business coach, mais des coachings comme ça ciblés en une séance, non. J'en ai eu 3 au total, les 3 étaient n'importe quoi à mes yeux, en fait, hein. La personne pense détenir la vérité sans me connaître, du coup, hein. C'est pas pareil que quand on est en accompagnement business où la personne prend le temps de savoir avec qui elle travaille pendant plusieurs mois. Là, c'est une séance. Et je suis choquée. Je suis choquée. Et je voulais faire part de ça parce que je trouve que c'est vraiment malsain qu'il y ait ce genre de personnes qui œuvrent et qui nuisent au travail des autres, hein. C'est comme, bon, je suis guérisseuse aussi, il y a des guérisseurs qu'on se demande bien ce qu'ils font comme travail parce que après les soins qu'on leur a payés, bah, il ne s'est rien passé en fait, hein. C'est exactement la même chose. Là, mais là, c'est pire, peut-être même. C'est pire parce que ça peut faire des dégâts finalement, hein. Si j'écoute cette personne, moi, je me noie complètement. Évidemment, je ne vais pas l'écouter, mais si je l'écoutais, je me noierais complètement parce que quand on a une cause qui nous touche mais profondément, on ne peut pas la lâcher comme ça sur un coup de tête en obéissant à quelqu'un qui vous demande de le faire pour pouvoir travailler avec. C'est pas possible. On ne peut pas être bien dans sa tête, bien dans sa peau et bien dans son business du coup, hein. C'est pas possible. Surtout si le business y est relié quand même, hein, parce que l'éveil des consciences, c'est ce que je fais également dans tout business que j'ai, hein, que ce soit en guérison, éveiller la conscience à sa santé physique ou éveiller la conscience à sa santé spirituelle, que ce soit évidemment en thérapie ou en coaching, faut s'éveiller, faut s'élever, faut s'éveiller. C'est le B à bas. Donc, c'était un petit coup de gueule, encore une fois. Ce sera le dernier parce que je ne m'amuserai pas à refaire ce genre de coaching.
du tout. Je suis en train de réaliser que je me trompe, hein, parce que j'ai aussi fait une vidéo une fois sur un très très bon coaching que j'ai pu avoir. Je vais redire son nom. Agnès Fourchy, vraiment excellente, qui m'a éclairée en human design sur la partie business. C'était très très bien et c'était très bien mené et dans un respect très très garanti parce que même quand je disais bah ça me parle pas du tout, bah non ça c'est pas moi, ou oui mais elle écoutait et elle rectifiait ce qu'elle avait à dire. Et c'est ça, un coaching éthique, en fait, d'une personne très professionnelle dans le respect de l'autre, qui a sa façon de travailler. Mais en fait, quand on travaille à deux, il n'y en a pas qu'une des deux personnes qui détient la vérité. Chacune détient la vérité. Et le travail du coach, du thérapeute, de l'accompagnant, eh bien, c'est de mettre la lumière sur la vérité de la personne. Et à partir du moment où cette personne accepte de voir sa vérité, il n'y a pas de oui mais, il n'y a pas de non à ce moment-là, tout est OK, c'est parfait. C'est ce qui m'est arrivé effectivement dans ce coaching de Human Design où, ma foi, il n'y a pas photo, hein, Human Design, c'est quelque chose d'extraordinaire. Human Design où à partir de votre nom, de votre date de naissance et lieu de naissance, on vous sort un topo de qui vous êtes, qui est mais bluffant, incroyable. Je n'y croyais pas au départ, hein, bon. Ah, mais c'était moi tout craché dans toute ma complexité, du coup, vu mon profil psychologique déjà à la base. Hein. Ceux qui me connaissent, moi, je suis au potentiel, multipotentiel, hypersensible. Voilà, ça fait un petit mixte bien sympathique. Euh, Mais oui, avec la carte Human Design, en fait, bah, la personne ne va pas considérer que je suis quelqu'un qui fait un blocage à ce qu'elle me raconte. Elle ne va pas considérer que je le prends de haut, que j'ai un ego comme ça. Elle va juste considérer que bah oui, mais je suis un haut potentiel et je suis un multipotentiel et j'ai une hypersensibilité et j'ai un cerveau qui apprend des tonnes de choses à toute allure parce qu'il est fait comme ça, il est fait pour ça. Et s'il ne le fait pas, ben, je n'existe plus en fait. Hein. Donc c'est comme quelqu'un qui a besoin de manger qui ne mange pas. Voilà, mon cerveau il a besoin de ça et il faut lui donner, c'est tout. Non, je suis pas une hyperactive, compulsive, archi-perfectionniste ou je ne sais quoi. Je suis juste très professionnelle et aussi j'ai une énergie à revendre. Donc moi, du matin au soir, ça carbure, je peux ingurgiter des tonnes d'informations, je peux travailler des heures sans aucun problème. Et le Human Design nous permet de constater que, bah oui, c'est le profil, donc c'est normal. La personne, elle n'est pas en train de se vanter. Si elle dit ça, la personne n'est pas en train d'essayer de justifier quoi que ce soit, elle est dans sa vérité. Et c'est ce que je reproche à beaucoup, beaucoup d'accompagnants, peu importe le domaine, c'est de ne pas faire cas de la vérité de la personne. Et bah, j'ose espérer que tout le temps, quand je suis en travail avec quelqu'un, peu importe le type de travail, puisque j'ai plusieurs casquettes, donc, hein, eh bien, je veille à cette intégrité-là. Et je suis en train de penser que bon, ça remonte à loin, hein, puisque si vous me connaissez, vous savez que j'étais enseignante. Hein, et quand j'étais enseignante, eh bien, j'ai vite compris que chaque enfant est différent, que l'école uniforme où on maintient tout le monde à un certain niveau moyen pour que tout le monde essaye de s'aligner et de s'ajuster à ça, ah bah, c'était pas acceptable parce qu'il y avait ceux qui étaient déjà tout là-haut et qu'il fallait nourrir quand même. Et puis il y a ceux qui étaient un peu en deçà, qu'il fallait aider. Et puis il y a ceux qui étaient très bas, qu'il fallait faire monter. Donc moi, j'ai tout de suite
capté que je n'allais pas suivre les enseignements basiques, que j'allais faire des groupes de niveau, des travaux différents pour les niveaux différents. Je me souviens une fois que je faisais le CP, j'avais 11 niveaux de lecture en milieu d'année. 11. Donc voilà, mais au moins chacun pouvait progresser, y compris ceux qui étaient archi brillants, bien sûr. Enfin bon, je m'égare comme d'habitude. Bah oui, je suis un cerveau en arborescence qui part dans tous les sens. Donc c'était juste pour remettre les pendules à l'heure, expliquer que faites attention, quand vous prenez un accompagnement, effectivement, même si au départ on ne peut pas trop savoir, hein, c'est clair. Enfin là justement c'était juste une séance, une bonne séance, hein, une séance d'une heure, une vraie séance en fait, hein, que j'aurais très bien pu lui payer, sauf que je ne le ferai pas parce que je ne suis pas satisfaite finalement de m'entendre dire que c'est comme ça et pas autrement, parce que c'est ça qu'elle a comme information, donc c'est comme ça que ça doit être, et tant que ce ne sera pas comme ça n'ira pas, et que je ne suis pas, elle n'est pas la bonne personne pour moi parce que je suis bloquée dans le oui mais. Donc si vous êtes en accompagnement quelconque avec moi, sachez que non, c'est pas comme ça que ça marche et que si vous êtes bloqué entre guillemets dans un oui mais non, eh bien avec énormément de bienveillance, de patience et de respect, je vous accompagne jusqu'à ce que vous ayez trouvé votre vérité, votre chemin. Et Dieu sait si c'est parfois très difficile, effectivement, mais ça en vaut la peine. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon, on en aurait encore pour des heures. Et je vous dis à une prochaine capsule qui ne parlera plus de ce genre de choses, ça c'est sûr.